Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et spectateurs, bienvenue à tous sur la chaîne Victoire Amen, qui n'est pas ma principale vérité à venir puisque elle est encore sous censure pour quelques jours. Je vais revenir plus motivé que jamais, ça vous en avez conscience, puisqu'il faut de la motivation pour rester sur internet et faire face à des harceleurs, à des censeurs et à d'autres encore qui veulent abaisser. Quoi qu'il en soit, je reste motivé et je vous invite pour cette chaîne secondaire à trouver la voie du soutien par des likes, des partages en prenant l'URL, un copier sur un autre réseau social, un coller, et aussi la petite flèche en dessous. Tac, vous cliquez, vous me faites décoller dans le référencement, et pour compléter le tout, il y a l'espace des commentaires où vous pouvez balancer vos arguments, vos idées, allez-y. Même si c'est contradictoire à ce que j'ai dit, vous postez, et après il y en a certains, oui, vous savez construire et ça c'est appréciable. Alors formez vos paragraphes, je viendrai prendre le temps de vous répondre. L'émission est annoncée, vous avez le sujet à l'écran, quelqu'un qui m'insulte depuis maintenant 2 ans et demi, il m'harcèle, il m'invente une vie, il s'est lancé dans une aventure où il déclare apparemment un passif judiciaire sans avoir de preuves, ce qu'on appelle de la diffamation. Il est parti dans une forme d'ad hominem pour carrément m'inventer des relations avec des hommes non consentis, où j'aurais été violé par un Mamadou musulman et j'aurais même été converti à l'islam en prison. Enfin, il s'invente tout un scénario assez sordide. Et récemment, il se fait l'apologiste du viol d'hommes, mais aussi de fillettes, et il s'est fait corriger par des apostats. Ce type à l'écran, cette ordure, a eu le culot de poster la vidéo, alors qu'en plus il reçoit une correction monumentale en quelques secondes. Il y a 3 mois, je vous ai fait un post pour émettre une petite critique sur ce qu'il dit. J'ai inscrit quand un homosexuel s'invente un scénario et fait des projections de ses fantasmes les plus sordides, 3 petits points, vous savez la suite de l'histoire, ça va mal se passer, ça va mal se conclure. Au point de créer un compte pour commenter sa mythomanie, afin de se conforter dans le pire. Rapidement, il lui vient l'idée comme ça de penser qu'un homme le et qu'il prend du plaisir. À force de tirer sur sa vapoteuse, la vapeur toxique monte au cerveau et ça grille les neurones. Le pauvre. C'est la honte pour lui, et en plus ça se dit musulman en public. Il est donc allé sur sa vidéo, il a créé un compte avec Franck le Haza, et il a inscrit « Bonjour, comme mentionné précédemment, j'ai connu le vulnérable en prison. À mon arrivée, j'ai demandé s'il était utile de tirer à la courte paille. On m'a répondu que ce n'était pas nécessaire, quelqu'un était déjà assigné à la tâche et que c'était un expert en matière de l'ERSA, donc de suçage. J'avoue ne pas avoir été déçu de la prestation, surtout en l'absence de ma Elvira. » C'est lui. Il s'est créé un compte pour poursuivre son harcèlement et s'inventer des témoins. Après l'invention d'un mail qu'il aurait reçu, il en vient maintenant à générer des comptes YouTube pour commenter et confirmer ses assertions. Le pauvre. Surtout que, dans ses vidéos, il reconnaît qu'il y a quand même une majorité de musulmans en prison. Ça veut dire qu'en fait, les musulmans seraient des homosexuels qui viendraient essayer de violer les premiers Français qu'ils pourraient trouver. Encore à se mettre des balles dans le pied, le pauvre, n'arrive plus à décoller. Je vous propose d'écouter un extrait au moment où il se moque récemment d'une personne ayant trouvé le courage de témoigner sur internet de son vécu lorsqu'il était jeune. C'est quelqu'un qui s'appelle Sel, je donnerai pas la suite de son blaze. En colonie de vacances, apparemment il a été violé par un adulte, de ce que j'ai compris, et lui il en rigole. Je vous laisse voir et entendre le niveau de perversion pour rigoler de ça et insulter une victime. Tu te faisais péter le boule, toi. Et encore une fois, vulnérable, non, j'invente pas, la vérité. Je sais plus chez qui, je crois que c'est Réveil The Bee, il avait dit qu'il s'était fait violer en colonie de vacances. Le mec qui vient de passer, là, Cell. Genre, il a pris le logo de Cell de DBZ. Je sais pas si vous voyez c'est qui. Il prend pas le logo d'un... Prends pas un avatar, un guerrier de l'espace, là, alors que t'es une vieille schmette, en fait. Voilà, encore une fois, tu vois. Pour lui, quelqu'un qui a été violé ne pourra jamais s'intéresser à des mangas ou encore prendre des super-héros
en profil pour créer un compte YouTube ou peu importe sur un réseau social, ça restera une victime, mais pire que ça encore, selon lui, une merde. Jamais un guerrier qui pourrait combattre entre autres ses harceleurs, ses violeurs et tout le reste. Il en sens, il est du côté du crime, on le remarque, il aime bien rabaisser les Et tu te autres, faisais essayer de se mettre au-dessus, parler de vulnérables. Il apprécie apparemment qu'il y ait des failles chez certains. Écoutez la suite. Prends pas des avatars de guerriers comme ça. T'es l'antithèse de ça. Toi, tu te faisais péter boule en colonie de vacances. T'avais raconté ça chez Réveil ZB. Voilà, donc. Qu'est-ce que t'avais dit au-dessus, là? Je suis pas crédible. Non, gars, c'est toi, t'es pas crédible. Bon, là, il est question de crédibilité. Pour un commentaire, vous avez vu à quel point il peut partir dans les tours et carrément faire une forme d'harcèlement sur une personne. Le type, il lui a juste mis un commentaire en lui disant tu n'es pas crédible, dans ce qu'il disait précédemment en attaquant un peu tout le monde. Il a également pris ma carte d'identité en modifiant les années pour dire que j'avais 40 ans. Je vous ai tourné une vidéo pour le contredire et vous prouver, même si je n'ai pas à le faire, que j'ai 27 ans, et ça le blesse énormément. Finalement, il s'aperçoit que le monde, il est riche en personnes. Et il n'y a pas besoin d'être musulman pour être apprécié de Dieu et même être guidé. Voire, les musulmans pour beaucoup semblent être égarés. Et il en est encore un exemple. Tel. Nous allons poursuivre sur le sujet du jour. Puisque lui se veut le défenseur de Mohammed, et c'était une autre époque, s'il a été avec Aïcha quand elle avait 9 ans, et qu'il était déjà à avoir des vues sur la petite quand elle en avait 6, c'était une époque où la pratique était répandue. Et même aujourd'hui, ça ne serait pas tant scandaleux que ça, puisqu'elles ont leur ménarche, les jeunes filles à 12 ans, 11 ans et un petit peu après des fois. Revenons sur l'islam, qui a légalisé la pédophilie depuis l'année 622. Je ne dis pas que les pédocriminels n'existaient pas avant, ou n'utilisaient pas d'autres formes de politique ou de religion. Là, nous sommes sur le dogme de l'islam. S'étant répandu par la conquête, ayant utilisé la taqiyya, la dissimulation, ayant détourné des peuples de la vraie voie, la chrétienté selon ma vision des choses, et surtout ayant répandu le crime, la violence, l'inceste, et pire encore, des viols de petites filles. Le prophète Mohammed avait 50 ans quand il a eu des relations sexuelles avec sa femme Aïcha qui avait alors 9 ans. Aujourd'hui, Mohammed est toujours le modèle des musulmans malgré les preuves par Al-Bukhari al-Muslim de ses crimes. Que répondent les musulmans modérés ? Ils vont nous dire que c'était une autre époque. Le type que vous avez à l'écran, il s'agit de le dénoncer comme étant un apologiste du viol, donc des hommes, vous l'avez entendu sur celle, il en a fait de même sur moi, ou aussi sur les petites filles, vous allez entendre des discours. Il est de parents russes et palestiniens. Alors les Russes, leurs ancêtres, si on remonte un peu dans l'histoire, c'est l'URSS, vous vous doutez de la haine contre les chrétiens, de ce qui a été appuyé dans les différentes formes de crimes, et je vous ai mis le Coran, puisqu'il a ajouté à son lourd passé, eh bien, encore quelque chose de plus désastreux. Et l'islam. Et l'islam, d'ailleurs, que l'on retrouve dans la construction récente de ce drapeau palestinien. Puisque le drapeau palestinien, par certaines symboliques des Abbassides et tout le reste, ne peut exister qu'après le 7e siècle. Donc le drapeau palestinien et l'identité palestinienne est une création récente, remplaçant peut-être ce qui existait avant. Ça, c'est un autre sujet. Puisqu'il est issu de la Palestine, il n'est pas censé ne pas savoir que là-bas, le mariage des petites filles, c'est quelque chose de courant, et c'est pratiqué selon l'islam. En Palestine, par exemple, selon les éléments de l'ONU, l'ONU aujourd'hui appuyant beaucoup la démarche de la reconnaissance palestinienne, de la reconnaissance d'un génocide, il s'appuie sur cet organisme pour reconnaître des crimes, alors il devrait reconnaître ce même organisme lorsqu'il en dénonce d'autres, à savoir qu'en Palestine, des filles sont forcées de se marier à un très jeune âge pour des raisons financières liées à la situation économique où sévissent chômage et pauvreté. Et l'islam, c'est pour prendre pour épouse une femme, de mettre une dot, comme c'est ce qui se passe d'ailleurs dans certains pays africains. C'est la marchandisation de l'être humain. C'est également la vente d'esclaves à la Mecque. C'est finalement les supérieurs et les inférieurs. Ceux qui vont être soumis et les autres prenant le pouvoir. Et le plus grave, c'est quand ils font sur des petites filles.
Les paradoxes du mariage précoce à Gaza ne datent pas seulement du 7e siècle et se seraient arrêtés au fur et à mesure de l'histoire au 10e, 12e, non. Ça se poursuit jusqu'à ce qu'il y ait l'arrivée des Britanniques. Et encore, même là, ils essayent de détourner le mandat et les lois. Archives, récits et règlements. Dans les tribunaux appliquant la charia, les actes sur les mariages, Sijilat Uqud al-Zawej, des années 1920, 1930, 40, 50, 60, fournissent des renseignements intéressants sur l'âge des filles au mariage. Ainsi, avant 1926, on trouve fréquemment des contrats de mariage de filles âgées de 10, 11 ou 12 ans, avec des vieux. Mais cet âge très précoce disparaît soudain après 1926, lorsque les Britanniques sont présents. Dès lors, ne figure plus aucune mariée de moins de 15 ans, puisque l'Occident européen ne permet pas ça. Comme si on avait compris les inconvénients qu'il y avait à se marier si tôt. Ces données contrastent cependant avec les informations recueillies auprès d'informatrices âgées du camp de Shati dans la ville de Gaza. Celles-ci prétendent qu'à l'époque, la plupart des femmes de 18 ans avaient déjà eu 3 ou 4 grossesses. Et on s'en aperçoit puisque quand vous regardez le taux de natalité des Palestiniens, c'était très élevé avant qu'il y ait les Occidentaux. Parce qu'en fait, très rapidement, les petites filles étaient mariées, servaient à entretenir les logements, mais surtout à assouvir les pulsions sexuelles des barbares musulmans qui les mettaient enceintes pour faire une conquête par la démographie. Ils ont fait la même chose en Europe d'ailleurs. Les juges des tribunaux charia confirment que le madoun, notaire chargé de la rédaction des contrats de mariage, donnait souvent un âge arbitraire à la mariée pour se conformer à la loi en vigueur des Occidentaux sous le mandat britannique. Donc il mentait. Bon, allez, elle, on va lui dire 15 ans. Dans les chiffres, elle ressortira comme étant dans une période acceptée. Alors qu'en fait, elle n'en a que 10, 11, 12 ans, puisqu'ils poursuivent les pratiques de Mohammed. C'est pour ça qu'il est très compliqué de comparer l'honnêteté des Occidentaux faisant des enquêtes, déployant les vrais chiffres, ne les mettant pas sous silence, des pays arabo-musulmans qui vont tout faire pour tuer les journalistes, étouffer la voix contraire et crier à l'islamophobie et tout le reste. Alors, ça ce n'est qu'une introduction pour ce personnage, lui indiquer qu'il n'est pas censé ignorer ce qui se passe là-bas. Pour le côté de la Russie, c'est différent, puisque c'est en Europe, la Russie a fait des efforts. Et on pourra en parler longuement sur ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas tant de critiques à faire sur le régime de la Russie quant au mariage, je crois, qui a été élevé à 14 puis 18 ans. 4-5 éléments souvent ressortis par les musulmans. Donc les arabo-musulmans ont révolutionné les mathématiques, mais ils ont oublié la dizaine pour Aïcha. Ou encore, tu sais, le corps d'une fille de 9 ans, à l'époque, au 7e siècle, était comme celui d'une femme majeure aujourd'hui. Une autre réponse, à l'époque, à 6 ans, tu étais déjà préparé, mentalement, avec des capacités pour exprimer, donc par les mots, par ta construction cérébrale et tes activités dans la société, un consentement auprès d'un adulte qui viendrait à s'intéresser à toi. Pour les fiançailles, donc à 6 ans, tu pourrais déjà décider à un âge de raison, et tu serais capable de te marier à 9 ans. D'autres éléments nous indiquent qu'apparemment c'était la norme à l'époque. Et puis les derniers, c'est faux, l'islam ne fait pas ça, islamophobe, tais-toi, sinon on va te massacrer. Ce que nous savons, c'est qu'Aïcha était vue par leur prophète Mohammed dans un rêve comme sa future femme. Il est inscrit « Je t'ai vu dans un rêve pendant 3 nuits. J'ai rêvé qu'un ange t'a porté sur un monceau de soie et a dit « Voici ta femme ». Et quand j'ai enlevé le tissu de ton visage, je t'ai vu. J'ai dit, si cela vient d'Allah, il le portera à terme. Dans son rêve, il a donc vu une petite fille de 6 ans être son épouse, enfin sa fiancée d'abord, et devenir son épouse à 9 ans. Les arabo-musulmans, indiquant qu'il y a la dizaine d'oubliés, sont en réalité sous taqiya, ils mentent. Puisque nous avons le hadith 157 du volume 8 au bouquin 78 de Saïr al-Bourari 6130. D'après Aïcha, je jouais avec des poupées en présence du prophète, et mes amis jouaient aussi avec moi. Lorsque le messager d'Allah entrait chez moi, elles se cachaient. Elles avaient peur. Donc elles jouent à la poupée, c'est des petites filles. Elles n'ont donc pas cet âge où elles sont très intelligentes et dans les faits de discussion ou d'action d'adultes. Non,
Elles restent des gamines. Elles restent innocentes. Mais pourtant, elles sont approchées par un pédocriminel. Et c'est pourquoi toutes les autres se cachent. Elles ont peur. Mais le prophète les appelait. Hein. Allez, venez, les petites filles. S'il peut y en avoir plus pour moi, venez, venez. Vous voyez ce côté pervers. Il les appelait à se joindre à la petite Aïcha pour jouer avec elle. Pour éviter de la couper de ses liens avec ses amis. Jouer avec les poupées autre image similaire était d'ailleurs interdit. Mais c'était permis à Aïcha à cette époque, car elle était une petite fille pas encore pubère. Elle n'avait donc pas sa puberté quand Mohammed avait des vues sur elle et s'arrangeait avec les parents pour donner une forme d'autorité religieuse, voire également proposer une sorte de dot et plus encore. Fathul Bari, page 143, volume 13. Il y a le hadith 114 dans le Sahih de Muslim, Aïcha a dit. Là nous décrit son âge. J'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa, 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. Puis elle relatait. Ma mère, Rouman, vint me trouver tandis que j'étais sur une balançoire. Elles se mirent à me parer, donc sa mère et ses amis. J'avais à peine fini que l'envoyé d'Allah entra lorsqu'il était encore le matin, alors on me remit entre ses mains. Fin de citation. Nous sommes bien en effet, non pas sur une dizaine oubliée, une petite qui joue aux poupées, s'amuse sur une balançoire, indique qu'elle avait 6 ans lorsqu'un pédocriminel va voir ses parents pour la conditionner pendant 3 ans, avant d'avoir des relations conjugales avec elle, lorsqu'elle a ses ménarches. Donc dès qu'elle a les règles, l'autre a directement jailli sur le sang qui en arrivait. Il s'est directement jeté sur ça tel un cannibale pour après dévorer cette pauvre petite fille. Sahih Boukhari, volume 8, livre 73, hadith numéro 151, dit pareil. D'après Aïcha, je jouais avec les poupées en présence du prophète et mes amis jouaient aussi avec moi. Mais quand il se présentait, ses potes se cachaient. Et elle n'avait pas encore l'âge de puberté, c'était une petite fille. Je vous avais aussi mis le Sahih Muslim, je vous laisserai le consulter. Hein. J'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa et 9 lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. C'est donc attesté de toutes parts et on va pouvoir poursuivre la démonstration. Il s'agit aujourd'hui d'énoncer un apologiste du viol, pro-musulman, donc il en est un, donc c'est logique qu'il soit dans ça, qui va essayer de trouver une forme de « ne vous penchez pas sur l'islam, regardez les chrétiens, oh puis les juifs ». Je vous ai à peu près rapporté ses propos. C'est-à-dire, souvent il tire en longueur, il va dire un peu n'importe quoi, il va mettre peut-être 30 minutes pour dire ce qu'il tient en 2 phrases. Je vous ai donc résumé sa pensée. Ouais, mais les chrétiens et les juifs ont bien Rebecca avec Isaac. Bon, on ne sait pas si elle a 13 ans comme certains le disent, ou peut-être l'âge de la raison. Je n'ai pas de source, mais je vais faire mon assertion, elle est très jeune. Fin de citation. Mais alors, que disent les écritures des chrétiens et des juifs sur Rebecca et Isaac ? Allons voir. Non, ça c'est ni juif ni chrétien, c'est talmudiste. Ce sur quoi s'appuient les musulmans. On comprend un peu plus. Cet esprit d'essayer de tout mélanger pour se faire briller, alors qu'ils ont oublié que leur racine, elle vient du Talmud. Même, devrais-je dire, leurs racines au pluriel viennent du Talmud. On pourrait en reparler avec un livre de Zacharias. Nous allons lui répondre. Mais avant ça, je tiens quand même à souligner quelques passages du Coran qui montrent que c'est assez étrange pour un musulman de vouloir dire « je vais défendre Mohammed en prenant des écrits chrétiens et juifs pour vous faire un reproche », alors que Mohammed m'a apparemment averti que vos écrits seraient tronqués. Donc si les écrits sont tronqués et ne sont pas une vérité, comment peut-il s'appuyer dessus pour faire une démonstration ? Ça c'est pareil, c'est quelqu'un qui manque de logique, et pourtant qui s'en habille. Il essaye comme ça de se vêtir alors qu'il est toujours plus mis à nu dans son vice. Sourate 3, verset 71, inscrit aux gens du livre. Pourquoi mêlez-vous le faux et le vrai, et cachez-vous sciemment la vérité ? Ou encore, Sourate 2, donc de la vache, verset 75-76. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que de pareils gens, les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment ? Et quand ils rencontrent des croyants, ils disent « Nous croyons », et une fois seuls entre eux, ils disent « Allez vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir, ainsi, un argument contre vous devant votre Seigneur. Êtes-vous donc dépourvu de raison ?» Ce qui nous intéressait surtout, dans ce petit passage, c'était de voir la critique des musulmans de Mohammed sur les juifs qui travestissent apparemment les écrits. Et rappelons que Rebecca, c'est l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah, et donc ça signifie qu'ils auraient mélangé le faux et le vrai. Mais d'ailleurs, avons-nous un âge
par rapport à par rapport à Rebecca, on va le voir après. Autre élément, à la suite de la sourate 9, versets 28, 29, 30, qui appelle à humilier les chrétiens, à ce que Dieu anéantisse les chrétiens et les juifs, il y a également le verset 31, et il est inscrit « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneur en dehors de Dieu, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. » Les écrits. Livre de la Genèse, chapitre 24. J'aurais d'ailleurs, avant de commencer la lecture, une question. Est-ce que dans le Coran, il est question de Isaac avec Rebecca, jeune fille? Est-ce que son âge est décrit? Ou est-ce que même elle est décrite comme une petite fille ou comme une jeune fille, c'est-à-dire adolescente? Et les mots sont importants. L'étymologie est importante. À ceci, lisons ce que nous avons sous les yeux. Chapitre 24, versets 14 à 21. La jeune fille à qui je dirai « Incline ta cruche pour que je boive » et qui répondra « Bois, et je veux aussi abreuver tes chameaux » que cette jeune fille, et non petite fille, et non fillette ou autre, c'est jeune fille, donc ça peut être une ado, soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Je saurai ainsi que tu as montré ta faveur à l'égard de mon maître. Il n'avait pas fini de parler que sortit Rebecca, la fille de Bethuel, fils de Milca, elle-même femme de Nahor, le frère d'Abraham. Elle portait sa cruche sur l'épaule. La jeune fille avait très belle apparence. Elle était vierge. Aucun homme ne s'était uni à elle. Elle descendit à la source, emplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, je cite, « De grâce, donne-moi à boire une gorgée d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon seigneur. » Et de la main, elle s'empressa d'abaisser la cruche pour lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, « Pour tes chameaux aussi, j'irai puiser jusqu'à ce qu'ils aient bu à satiété. » Elle s'empressa de vider la cruche dans l'abreuvoir et courut de nouveau chercher de l'eau au puits, et elle puisa ainsi pour tous les chameaux. L'homme la regardait, silencieux, se demandant si, oui ou non, le Seigneur avait fait réussir son voyage. Dans cet extrait, nous voyons donc une jeune fille, on ne sait pas quel âge elle a, mais quoi qu'il en soit, elle doit avoir moins de 15 ans pour être décrite comme telle, moins de 18 à la rigueur peut-être, et elle est en capacité d'aller quand même tenir une cruche d'une quantité d'eau assez importante, puisqu'elle peut, avec celle-ci, donner de l'eau à plusieurs bestiaux, ce qui signifie qu'elle n'a pas 3 ans déjà. Ça, c'est impossible. Est-ce qu'elle en aurait 7 ? Au vu de l'activité de nourrir plusieurs chameaux, ça semble compliqué, et surtout, Isaac, il n'est pas dit qu'il a vu une enfant, il a vu une jeune fille, qui pourrait peut-être même être traduit par jeune femme, on ne sait pas. Il faut revenir aux écrits. Au chapitre 24 et versets 56 à 62, on a plus de détails. Mais les serviteurs leur disent « Ne me retardez pas, le Seigneur a fait réussir mon voyage, laissez-moi retourner et j'irai chez mon maître. » Ils reprirent « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Ce qui signifie qu'on est sur une jeune fille capable de remplir des cruches, d'être à se balader sans la surveillance de ses parents. À côté de ceci, elle ramène un homme chez elle sans que les parents commencent à s'énerver ou autre dans les extraits que l'on a. Donc, on n'est vraiment pas sur une gamine, on est sur normalement ce qui a un âge plus élevé. À côté de ceci, il lui a demandé son avis, donc elle a la force d'expression à la démo dans une période où ils sont peu alphabétisés. Donc elle a subi une instruction, donc c'est une chose positive, pour pouvoir émettre du consentement et tout le reste. Elle n'a donc pas 6 ans ou 9 ans, elle commence à être plus âgée. On ne sait pas encore, on ne peut pas en déduire non plus, mais on essaie de comprendre. Ils appelaient Rebecca et lui dirent « Veux-tu bien partir avec cet homme ?» Elle répondit « Oui, je partirai. » Alors ils laissèrent leur sœur Rebecca et sa nourrice s'en aller avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Il bénit Rebecca en lui disant « Oh, toi, notre sœur, puisses-tu devenir une multitude sans nombre, que ta descendance occupe les places fortes de ses ennemis. » Rebecca et ses servantes se levèrent, montèrent sur les chameaux et suivirent le serviteur. Celui-ci emmena donc Rebecca. Isaac s'en revenait du puits de l'Aïroï, il habitait alors le Negev. Chapitre 25, versets 19 à 26. Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham avait engendré Isaac. Isaac avait 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Ok, intéressant. Nous avons donc quelqu'un qui rentre quand même dans l'âge de vieillesse. 40 ans, ça commence à
à être à un âge avancé tout de même, il voit une jeune fille. Donc là, il y a quand même un rapport qui peut déranger et qui serait peut-être à dénoncer. Pourquoi pas? Et le chrétien et le juif même, nous ne sommes pas des gens endoctrinés. Ouais, non, c'est parfait, c'est Dieu. Non. Si 40 ans et 3 ans, 6 ans, ça serait immonde, on condamnerait. Si c'est 40 ans et que c'est 15 ans, là, la différence déjà se fait par rapport à l'époque et tout le reste. Mais on va aller plus loin. Surtout, est-ce que le mariage inclut immédiatement qu'ils se soient mis ensemble, qu'ils aient couché et tout le reste? Est-ce que c'est le cas ou pas? La question se pose. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Isaac implora le Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et le Seigneur l'exauça. Sa femme Rebecca devint enceinte. Comme ses fils se heurtaient dans son sein, donc elle a des jumeaux, elle dit « Pourquoi faut-il que cela se passe ainsi pour moi ?» Et elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit « 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples différents sortiront de tes entrailles, l'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le cadet. » On comprend mieux après toute la trahison qui aura lieu et tout le reste. Quand arriva le jour, donc la vente du droit d'aînesse et la tromperie quand Jacob se fait passer pour Ésaü. Voilà, si je vous donne quelques éléments. Quand arriva le jour où elle devait enfanter, voici qu'il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier qui sortit était roux, donc Ésaü, tout couvert de poils comme d'une fourrure. On lui donna le nom d'Ésaü. Il y avait donc des roux au niveau de la partie, je crois que c'est de Canaan et tout le reste. Après quoi sortit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob, c'est-à-dire il talonne. À leur naissance, Isaac avait 70 ans. Ah, là c'est pas mal. On commence à avoir des éléments. Isaac rencontre une jeune fille, mais ils ont des enfants bien après. Il est dit d'ailleurs que Isaac sera réalisé donc par Rebecca grâce à la faveur du Seigneur, du Créateur, mais il y a 29 ans qui passent avant que Rebecca porte la vie d'une descendance de ses jumeaux. Donc, il se peut qu'ils aient attendu 10 ans, 15 ans ou plus avant d'avoir des rapports. Ça, on n'en a pas les détails ni dans la Torah ni dans la Bible, et de ces éléments que nous avons sous les yeux, et où on peut prendre d'autres versets, il y a des arabo-musulmans et d'autres critiques encore de la chrétienté et des juifs qui en ont fait tout un tas d'interprétations. Leur bouche tient des propos dont ils ne sont même pas certains. Ce que l'on sait en revanche d'inscrit, c'est qu'ils se rencontrent quand Isaac a 40 ans et ils ont les enfants quand il en a 70 à leur naissance. Donc, il y a 29 ans qui passent avant qu'elle porte la vie, cette Rebecca. Ça, c'est important à préciser. Il n'y a pas 29 ans d'écart quand Mohamed voit la petite fille de 6 ans, Aïcha, et va la violer à 9 ans. Comprenez ceci. C'est donc pas à mettre sur le même piédestal. Et pour appuyer ma démarche, je prends le chapitre 26, on poursuit la lecture au verset 8 à 13, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le 9. Il était là, depuis longtemps déjà, et voici qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, le vit caresser Rebecca, sa femme. Abimélec convoqua Isaac et lui dit « À coup sûr, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit « Je l'ai dit car j'avais peur de mourir à cause d'elle. » Abimélec reprit « Que nous as-tu fait là ? Un peu plus et un homme de ce peuple aurait couché avec ta femme et à cause de toi nous serions devenus coupables. » Abimélec donna cet ordre à tout le peuple. « Quiconque touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Isaac fit ses semailles sur cette terre et récolta cette année-là le centuple. Le Seigneur le bénit, et Isaac devint un personnage important, de plus en plus important, jusqu'à devenir vraiment très important. Cet extrait nous montre que quand il se rend dans le parti du royaume, on va dire ça comme ça, des Philistins, avec le roi Abimélec, il ne dit pas qu'Isaac et sa fille, ce qui correspond le plus entre l'écart de leur âge, c'est que c'est sa sœur. Si donc, quand il a rencontré, lui il avait 40 ans, et qu'elle était une jeune fille, elle ne pouvait pas, comme les musulmans le disent, et d'autres critiquent encore avoir 3 ans, 6 ans, 9 ans ou 12 ans. On aurait du mal à la faire passer pour sa sœur, il la ferait plutôt passer pour sa fille. Or là, il a fait passer pour sa sœur, donc l'écart d'âge commence à se réduire, si on en déduit correctement les versets, à côté de tout ce que je vous ai présenté avant. Poursuivons les autres éléments de Takia.
Tu sais, le corps d'une fille de 9 ans, à l'époque du temps de Mohammed, au 7e siècle, était comme celui d'une femme majeure aujourd'hui. Erreur. Je vous ai mis des représentations de tableaux en Europe. On n'en a pas beaucoup dans le monde oriental. Mais il existe des peintures, alors du 7e et même d'un peu après, et on sait aujourd'hui, par la maîtrise de la biologie, de l'étude anthropologique et même anthropobiologique, qu'il n'y a pas eu tant de changements que ça, et que c'est même l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par les perturbateurs endocriniens, il y a comment je peux dire ça? Une croissance plus précoce. C'est-à-dire il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ont leur poussée d'hormones plus vite, ce qui fait qu'elles ont certaines formes qu'elles ne devraient pas avoir à l'âge de 10 ans, 12 ans ou autre, à cause de ces perturbateurs endocriniens. Donc les tableaux, la science, mettent à mal à nouveau cette propagande. Poursuivons avec un autre extrait de celui qui se fait l'apologiste du viol d'hommes et de fillettes. Écoutons-le. Alors il prend maintenant des vidéos TikTok ou je ne sais quoi pour dire que c'est les blanches chrétiennes principalement qui font cette démarche. Entendons la critique et répondons juste après. Excusez-moi. Répondons-y juste après. Des gamines blanches, donc d'origine chrétienne, qui tombent enceintes très jeunes, de nos jours, hein. C'est pas ce qui manque, hein. C'est pas ce qui manque, hein. Donc voilà. Donc un peu facile de prendre un cas, en l'occurrence le cas d'une Malaisienne qui est tombée enceinte à 11 ans, mais vous savez, c'est assez incroyable, hein. Vous savez que le record du monde de la mère la plus jeune, et je crois qu'elle est toujours vivante, je suis parti checker tout à l'heure, j'étais déjà tombé, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Elle a 80 ans, elle est en très bonne santé, et c'est une chose incroyable. Elle a le record du monde de la plus jeune mère, de la femme qui a enfanté le plus jeune, la plus jeune femme qui est enfantée. Vous savez, elle est tombée enceinte, elle a accouché même. Alors, si elle est tombée enceinte ou elle a accouché, je crois, oui, non, je crois qu'elle est devenue mère, qu'elle a accouché à 5 ans et 7 ou 8 mois. Ça, c'est incroyable. C'est le record du monde. Elle est toujours vivante, elle est en très bonne santé, elle a 91 ans. Elle est d'origine péruvienne, mais je crois qu'elle est américaine, hein. Et il me semble qu'elle a accouché aux États-Unis. Une femme d'origine péruvienne. Assez incroyable. Elle a accouché à 5 ans et 7 ou 8 mois. En Indonésie, le cas à 11 ans, c'est vrai, c'est un cas unique. C'est pas comme si c'était courant dans certaines peuplades. Oui, bah, c'est assez exceptionnel, mais non, c'est pas si exceptionnel que ça, vu que même actuellement, en Europe, aux États-Unis, il y a ce genre de cas même. C'est pas, oui, en soi, c'est exceptionnel, mais il y a de nombreux cas tout de même. Vous l'avez entendu, il se fait le chantre de ce qu'il nomme un record, où cette petite fille a accouché en bonne santé. Ah, il appuie, elle est encore aujourd'hui en bonne santé, comme si c'était quelque chose d'acceptable. Le sujet elle l'intéresse beaucoup, on l'entend même se frotter les mains limite, et il bascule après sur la critique des Américains et de l'Europe. En voulant créer une forme de normalité en Occident, alors que ce n'est pas du tout le cas, ce sont des phénomènes épars, et dès que les médecins ont affaire à ce genre de pauvres victimes, bah, ils sont sous l'alarme. Il y a des associations également qui luttent, et il met en exergue, en affiche, la pauvre petite Lina Medina Vasquez. La photo parle d'elle-même à gauche, un bébé qui a un bébé. À 5 ans, t'es un bébé. T'es ni une enfant qui est en train de grandir, non, t'es un bébé encore. Et cette image, elle est dramatique. Et le plus grave, c'est qu'il appuie bien. Elle est en bonne santé encore aujourd'hui, elle a 80 ou 91 ans, elle est en bonne santé. Mais quel niveau d'ordurie pour arriver à apporter ce type de propos? Lina Medina Vasquez, c'est une histoire au Pérou, d'une pauvre jeune fille qui est devenue mère et qui a accouché le 14 mai 1939 alors qu'elle était âgée de 5 ans, 7 mois et 17 jours. On sait que son père a été
à la suite de la naissance de l'enfant, inculpé par rapport à l'inceste. Finalement, il a été relâché faute de preuves, ce qui ne signifie pas qu'il ne l'abusait pas, hein. Et les soupçons sont alors portés, toujours dans une forme d'inceste, sur son frère qui avait des déficiences intellectuelles. Hein. Il faut être un fou de toute façon pour faire ces actes avec des gamines. Et on remarque quoi ? Vous voyez, cette petite fille-là, 5 ans, 7 mois et 17 jours, quasiment 6 ans, eh bien ça faisait rêver Mohamed. Parce que Mohamed, il avait des vues sur Aïcha quand elle avait 6 ans. Et s'il prend cet exemple, le type que l'on a vu avant, c'est pour essayer de faire une sorte de parallèle, en disant que même aujourd'hui ou au siècle dernier, il y a encore ce type d'événement et que c'est répandu. On rappellera qu'il n'y a rien d'anodin dans cette action. Donc déjà, elle a été violée, elle a été abusée, donc elle ne peut pas aller bien au cours de sa vie. Je ne sais pas sur quel élément il s'en remet pour dire ça. Ouais, elle va bien, puisque cette petite fille a entre autres dû accoucher, peut-être aux États-Unis, ça j'ai pas forcément le visuel, mais par césarienne, en raison de la taille trop petite de son pelvis. Je sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire que la césarienne, on ouvre la peau, on fait une incision. Si pour lui ça c'est normal, on ne vit pas dans le même monde. Il suit avec les Américains et les Européens. L'Amérique, c'est 340 millions d'habitants en 2024, et en effet, il y a un sujet des plus scandaleux. Certains États légalisent les unions entre de jeunes filles de 10, 11, 12 ans, un peu plus, et des vieux, 30 ans, 40 ans, 50 ans et tout. Et il est même dit que dans certains États, il n'y a pas de limite d'âge. Est-ce que ça a condamné ? Bien sûr que oui. Qui fait ce genre de pratique ? Il serait bon de l'éclaircir. Il y a certains sectaires, des mormons, et d'autres groupes d'ailleurs qui existent, et on sait qu'en moins de 20 ans, contrairement à plein de pays qui mettent ces sujets sous silence, l'Amérique donne des stats. L'Occident est en train de montrer, finalement, par des enquêtes, qu'il y a la liberté d'expression qu'à un moment, il faut condamner. Et on a 300 000 enfants qui ont été mariés en l'espace de 20 ans. Par contre, je l'entends moins, cet arabo-musulman, nous provenant de Palestine et ayant un de ses parents également russe, anti-occident dans ses propos bien souvent. Où est-il pour dénoncer les musulmans pakistanais qui ont violé, là en l'espace de quelques années, des milliers de victimes, et on sait que 250 000 jeunes filles blanches ont été violées au cours du siècle dernier. Je sais pas si on... Au cours de ce siècle, excusez-moi même, c'est même pas du siècle dernier. C'est-à-dire là, en l'espace de 25 ans, 250 000 jeunes filles blanches non mariées violées par des Pakistanais. Imaginez celles qui l'ont été après à côté. Et on parle que d'un pays. À côté de ceci, il se fait le critique du monde occidental en disant 300 000 mariages d'enfants pour les États-Unis sur 340 millions d'habitants, c'est quelque chose qui est très répandu. Il oublie de prendre le cas de l'Égypte, composé à 90% musulmans, et pour la seule année de 2017, on a un recensement de mineurs de 10 à 17 ans qui ont été mariés, et ça dépasse les 117 000, juste pour l'Égypte, dans le monde arabo-musulman. On va poursuivre. Heureusement, il y a une loi au contact d'occidentaux et commence à vouloir protéger les plus faibles. Et la situation des jeunes filles mineures dans les pays musulmans. Document qui nous provient de la Commission européenne. Question avec demande de réponse écrite. Article 117 du règlement. Rare Lucian Niculescu, je ne sais pas trop qui est-il. On a l'UNICEF, qui estime que chaque année, on ne parle pas sur 20 ans, 30 ans, on parle chaque année dans le monde arabo-musulman, des millions, pas des milliers, des dizaines de millions, des milliers, des millions de jeunes filles du monde musulman sont contraintes à se marier à un âge très jeune. D'après le Centre international de recherche sur la femme, il existe actuellement plus de 51 millions d'épouses mineures dans le monde arabo-musulman, la plupart vivant en tout cas dans ces pays. De plus, 29% de ces petites filles vendues par leurs parents ou encore remis entre les mains de barbares selon les traditions religieuses, sont battus régulièrement, molestés par leur époux en Égypte, donc 90% de population musulmane en Égypte, et 26% sont victimes du même type de comportement en Jordanie, principalement peuplée par des musulmans, tandis que l'UNICEF estime que plus de 3 millions de jeunes filles subissent chaque année une mutilation des organes génitaux, pareil pratiquée par les musulmans. Principalement, là on est sur les musulmans d'Afrique noire. Au point où ce phénomène est même arrivé en France, ça a été mis sous médiatisation dans certains spots, on va dire ça comme ça, publics,
à Paris, principalement là où on a ces communautés étrangères qui sont regroupées, qui font la mutilation d'organes des jeunes filles pour qu'elles ne prennent pas de plaisir, mais surtout pire, pour après les remettre entre les mains de barbares qui vont les agresser. On peut parler aussi, toujours avec l'islam et ses pratiquants soi-disant de paix, l'Irak qui s'apprête à abaisser, en tout cas ils étaient en train de parler de ce sujet, du consentement de 18 ans imposé par le monde occidental à 9 ans pour revenir à leur tradition de musulmans du monde arabo-musulman oriental. D'épouser de très jeunes filles, en Iran pareil, c'est pas que le sunnisme, avec pour pièce centrale la Mecque et le royaume saoudien, non, le chiisme c'est pareil. Les unions forcées de filles âgées de 10 à 13 ans ont augmenté de 10% en une année, donc en 2020, en Iran, sous le régime des mollahs. Au Maroc, un cher, donc professeur, comment je peux catégoriser ça encore, ceux qui vont nommer docteur ou ce genre de choses, autorise le mariage des filles de 9 ans. Le cher Mohamed Al-Maghraoui déclenche la polémique nationale sur le statut de l'enfant, l'islam et le mariage forcé. Un avocat, M. Mourad Bekouri, a saisi la justice. Alléluia, merci à cet avocat de Rabat qui a porté plainte contre le cher marocain Al-Maghraoui. Il a déclaré c'est de la folie. En Europe, donc là c'est un maghrébin qui parle. En Europe, de tels propos seraient condamnés par la justice. Mais au Maroc, les intégristes musulmans ont des pratiques d'un autre âge et on les laisse faire. Plus loin dans l'article de l'Obs, tout est sourcé de ce que je vous donne, il n'y a rien que j'invente, je ne fais pas des tirades face caméra et je mets de mon imaginaire, je vous mets des faits réels. Marier des fillettes dès l'âge de 9 ans, et l'islam le permet, a répondu dernièrement le cher marocain Mohamed Ben Abderrahman Al-Maghraoui, par une fatwa publiée sur son site internet maghraoui.net. Intitulé « Âge du mariage », cet avis religieux n'y est d'ailleurs pas allé par 4 chemins. Le corps d'une fillette de 9 ans lui permet d'avoir des rapports sexuels et de s'unir à un homme. D'ailleurs, le prophète Mohammed a montré l'exemple, a rajouté le théologien marocain. Aïcha, sa 3e épouse, avait 6 ans quand il s'est fiancé avec et 9 ans quand le mariage s'est concrétisé par les rapports, la relation sexuelle. Poursuivons sur ce sujet, puisque vous avez entendu ce sinistre diablotin vous dire « Oui, on m'a présenté une vidéo d'une petite fille de 11 ans, tout ça c'est pour jouer sur l'émotionnel, je sais pas quoi. » Par rapport à cette vidéo, alors qu'il y a plein de cas de petites blanches, chrétiennes et tout le reste. Maintenant, demande à un chrétien s'il accepte. Tu me demandes à moi, je condamne n'importe quel chrétien qui pourrait faire ce type de pratique. Parce que c'est pas inscrit dans la Bible et surtout parce que, au vu des connaissances qu'on a actuellement, c'est une abomination. Et c'est pas pour rien que l'islam, la Mecque, on va dire, la pièce centrale de toute cette pratique où ils tournent en rond, leur cerveau lui-même tourne finalement, ils sont dans le mal, ils sont comme autour du veau d'or, ils circumambulent et encore, ils font que ça à tourner les têtes. Ces monstres-là, non plus le repère. Faites l'expérience, je pense qu'on l'a tous fait quand on est petit. Se mettre autour d'un balai et tourner sur lui-même. Tac, 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 la tête elle tourne, tu vois plus bien le décor, t'es dans le flou. Et ben ces musulmans c'est pareil. À force de tourner autour des crimes malsains, de se remettre à la parole du pire des hommes, ils font le crime. Et ils pensent que c'est légitime. Et ils défendent l'horreur. Et pour eux c'est une bonne action. Prêtez l'oreille et réagissez aux besoins. Le lundi et le vendredi à 20h. Je rappelle, la femme à droite est une apostate, menacée. Son mari est un occidental. Moi, je ne suis pas favorable au métissage, je préfère être honnête. Néanmoins, je la trouve intéressante dans sa démarche. Elle n'appuie pas assez sur le côté intellectuel, mais rien qu'à son simple niveau, en humilité, elle met des KO. Et le stupide à gauche s'est donc pris une mise à l'amende. Vous jugerez par vous-même d'ailleurs. Vous me direz si pour vous il a remporté ou non cet échange. Pour moi, il s'est carrément fait humilier et il a osé republier la vidéo. Je veux dire, il faut vraiment être dingue dans sa tête. Écoutez ces propos abominables. Le lundi et le vendredi à 20h. On comprend qu'il est sous contrat en fait. Ah, tu le suis? Plus que je le suis. Il me Ah, moi, je déteste. sais pas. Moi, j'aime pas parler des. Moi, j'aime pas parler des absents, moi. Je déteste ça. C'est simple. Regarde, c'est simple. Moi, si vous voulez, vous parlez des absents. Moi, je parle pas des absents. D'accord. Regarde, moi sur YouTube, je suis connu en fait. Tu vois. Je suis plutôt
soi-disant, il met à l'amende Jacques le Fou. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il veut se faire passer pour quelqu'un de connu, qui est validé, qui a beaucoup d'adversaires. Non. En fait, t'es pas grand-chose. Tu te donnes beaucoup d'importance. C'est triste. T'as l'impression de construire une carrière sur Internet, alors que tu ferais mieux plutôt d'aller à France Travail. Essayer de participer au service de la France. Au lieu de faire comme bon nombre de personnes, venir ici, profiter des aides et critiquer en plus le monde occidental pour imposer ta vision. Tu ferais bien d'aller travailler. Toi qui te veux le chantre d'une haute intellectualité, diplômé, apparemment un bac plus 5. Ah ouais, mais t'es pas recruté, mon gars. C'est là le problème. C'est pourquoi. Parce que quand tu te penses être le meilleur que tous, bah, t'as un esprit arrogant. Et c'est pire, en fait. Tu reflètes la haine. Tu reflètes la colère. Et tes propos, chaque jour, se retournent contre toi. Parce que, je ne sais pas si tu es au courant, mais dans ton islam, c'est comme dans la Bible sur ça, pour les chrétiens, même pour les juifs et toutes les autres branches qui peuvent exister, il est interdit d'inventer une vie à quelqu'un. Il est interdit de porter des diffamations sur des personnes. Et je ne t'explique même pas quant à la partie où là tu défends des crimes. Alors, soi-disant, tu aurais mis à l'amende Jacques le Fou. Alors, on attend toujours où il t'a répondu, hein, les extraits. Tu sais, c'est comme quand tu avances sur ta chaîne, qu'apparemment tu as dénoncé un pédocriminel sur Internet, du nom de Nenki. On attend les preuves. On aimerait bien voir de quel direct il s'agit. Et qu'il y aurait une sorte de contre-feu, un autre moyen pour te faire taire, comme tu laisses entendre, et surtout étouffer une affaire de pédocriminalité. Mais on attend toujours que tu cites quelle est l'émission en question qui est venue, soi-disant, étouffer le scandale que tu dénonçais, et les éléments, non pas diffamatoires, mais réels, que tu avais en ta possession. On attend encore. Tu t'inventes beaucoup de choses. Ah, c'est comme à un certain temps, tu avais l'impression que c'était les sionistes qui pirataient ta box internet, qui coupaient ton courant chez toi, t'appelaient, te poursuivaient. Tu t'auto-attaques tout seul. Je pense que tu ferais bien de consulter, pas un psychologue. Là, ton niveau, c'est un psychiatre. T'as besoin de plus. Il faut du soutien. T'es quelqu'un d'isolé, t'as pas construit ta vie, t'as pas de travail, t'as pas de réussite, t'as rien en fait. Et ça te fout le mort. Donc tu déverses le rien que t'as en toi sur les autres, c'est-à-dire le néant que t'alimentes de colère, de vice sur les autres. Regarde, cette femme, elle se rit de toi. Tu le captes même pas. Ouais, je suis connu. Tu es qui ? Personne. À part clasher les autres, qu'as-tu produit ? Rien. En fait, t'as été obligé de faire du buzz pour essayer d'obtenir un peu de public. Et ça, c'est triste. Et même pas, à la rigueur, produire des contenus pour dire, allez, lui, il dit de la merde et je vais, comme là, je suis en train de faire, tu vois, je te prends tes extraits, tes discours, et bam, je t'en mets une, et une deuxième, et je te fais le revers encore. Ah, t'es marqué de partout, là, t'essaies de trouver un moyen de refuge. À faire sauter ma chaîne, quand t'as vu que je t'ai mis une mise à l'amende sur tes propos comme t'as l'araméen, au fils de Dieu et tout le reste. Et je poursuivrai encore. Et tac, et une tatane et une autre. Connu, je l'ai réfuté. Mais je ne connais pas, moi, pourtant. Je l'ai tellement bien réfuté, le Jacques le Fou. Je l'ai tellement bien réfuté qu'après ma réfutation de ses thèses, il a dit comme ça, bon, je vais arrêter de parler d'Aïcha. Mais t'es connu, toi? Est-ce que quelqu'un dans le panel connaît ce monsieur? Parce que moi, je connais Jack le Fou, mais vous, je ne vous connais pas. Hein. Non, j'ai pas autant d'abonnés que lui, mais si sur YouTube, je suis connu. Ah bon? Ouais, mais regarde, tout simplement. Ah, il est fait en Regarde, PLS, en arrière. C'est simple, en fait. C'est simple. En fait, Aïe. faut avoir un minimum de culture et malheureusement, j'ai envie de dire d'intelligence, hein, pour ceux qui n'en sont pas dotés. Somme théologique, Saint Thomas d'Aquin, question 43 au sujet de l'âge des fiançailles. Saint Thomas d'Aquin dit l'âge des fiançailles avant ou après 7 ans. Je suis pas en train d'inventer, hein, j'ai mis toutes les sources, j'ai fait une critique d'ordre historique des thèses de Jacques le Fou, parce que Jacques le Fou, il aime l'histoire en fait. Ah, je sais pas. Il aime la science. L'histoire, c'est une science, non? Donc, Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, question 43, au sujet de l'âge des fiançailles. Saint Thomas d'Aquin dit l'âge des fiançailles avant ou après 7 ans et le mariage sera consommé à 12. Et pourquoi il dit 12? Je sais pas. Parce J'ai un que- demi-cerveau, moi, je sais pas, je suis musulmane, j'ai un demi-cerveau, je sais pas. J'ai pas dit que t'étais stupide. Parce que je suis parti voir des études médicales
sur la ménarche. Qu'est-ce que la ménarche? La ménarche, c'est la survenue des premières règles chez la jeune fille. Une étude marocaine sur un échantillon de 500 jeunes filles, une étude au Burkina Faso, 2 autres en Suisse et en Suède. La moyenne de la ménarche, c'est 12 ans. Donc saint Thomas d'Aquin, il donne la moyenne, quoi, parce que la biologie de la femme n'a pas évolué. À son époque aussi, ils savent qu'en moyenne, la ménarche, donc la survenue des premières règles chez la jeune fille, c'est 12. Tu vois? C'est comme Aïcha, hein. Miskina Aïcha, Miskina. Merci Titi pour la précision. Il compare donc 12 ans avec 9 ans. Il y a déjà 3 ans de différence. Il va énumérer la somme théologique de saint Thomas d'Aquin en disant que c'est ça aujourd'hui que l'Église catholique applique depuis des siècles et des siècles. On va essayer de voir si c'est vrai. Et surtout, l'Église, apparemment, de ce qu'il laisse entendre, par saint Thomas d'Aquin, mettrait une universalité quant au mariage de petites filles, d'abord aux fiançailles de petites filles aux alentours de 7 ans à peu près, je crois que c'est 6-7 ans par là, avec des vieux. C'est ça qu'il laisse entendre, comme en islam. Et malheureusement, il se fourvoie. On va lui répondre avec plaisir. On laisse les éléments se poursuivre, mais il était important de faire une insertion. Et elle va bien lui dire, non, il n'y a pas de chrétiens qui font ça. Ou alors, ils sont minoritaires, mais en tout cas, c'est pas accepté. C'est pas reconnu, là. T'es en train de dériver, mon gars. Non, regarde, il n'y a pas de Miskina. Si, Miskina, il a culbuté il y a 6 ans, quoi. C'est les mœurs des gens de cette époque. Autant chez les chrétiens, donc autant en Occident, que chez les non, chez les chrétiens, c'est pas autorisé de ken des petites filles. Merci Titi pour le cœur sur toi. De te dire, saint Thomas d'Aquin, somme théologique, question 43 au sujet de l'âge des fiançailles. Quelque chose. Saint Thomas d'Aquin dit l'âge des fiançailles. Alors c'est pas une science, c'est la puberté. La puberté, c'est à 12 ans que ça vient, d'accord? Et si vous êtes assez khmar d'approuver des choses comme ça, c'est que vous avez des problèmes dans votre tête. C'est vous qui êtes D'accord. stupide. Vous avez vraiment des problèmes dans votre tête. Elle a Vous voyez 11 ans. c'est quoi là ou pas? C'est une gamine de 11 ans qui a accouché d'un bébé. Et c'est en Malaisie. C'est une musulmane. C'est en Malaisie, c'est une musulmane. D'accord? Elle s'est fait épouser à 9 ans. D'accord? Elle s'est fait ken à 10 ans. Elle a accouché d'un bébé à 11 ans. Donc si vous êtes À 11 aussi ans. taré que ça, de croire que ça c'est une femme, Ça, c'est une femme, ça? ça c'est une femme ça pour accoucher d'un bébé. On pourrait faire une analyse notamment de sa gestuelle, de comment il se comporte. Au début, il obtient donc Eddie, il prend le relais là, il dit attends, le mec c'est un taré là, il est en train de faire la promotion du viol de petites filles en disant oui, elles ont leur ménage à 12 ans, alors si elles ont des règles, eh bien c'est qu'elles peuvent être mises à disposition pour les adultes. C'est ça qu'il laisse entendre. Et publiquement en plus. C'est vous dire, ces monstres, hein, ils n'ont aucune honte. Alors, il va lui dire t'es qu'un marle. Et là, dès le début, il se passe quoi? Il voit qu'il va y avoir de l'argumentation, braquage, m'enfermer en mode là, non, je vais répéter, t'es un stupide, il n'y a que moi qui est intelligent dans cet élément. Dès le début, de toute façon, il avait essayé de mettre déjà une forme d'autorité en disant il faut être doté d'intelligence et tout le reste. Il se braque, il s'attendait pas à voir cette horreur d'une petite fille, d'un enfant encore, qui a accouché d'un enfant. Alors là, il va être... Ses bras tombent. Ses bras, ils sont plus en mode je peux te contredire. En fait, il peut rien face à ça. Et l'élément. Donc, Eddie va lui dire mais en fait, t'es un malade, tu vas te faire soigner. On va à la deuxième vidéo. Écoutez ce qu'il va déclarer ce fou. Donc, je vous remets une partie de l'extrait. Assez khmar d'approuver des choses comme ça, c'est que vous avez des problèmes dans votre tête. C'est vous qui êtes D'accord. stupide. Vous avez vraiment des problèmes dans votre tête. Elle a Vous voyez 11 ans. c'est quoi là ou pas? C'est une gamine de 11 ans qui a accouché d'un bébé. Et c'est en Malaisie. C'est une musulmane. C'est en Malaisie, c'est une musulmane. D'accord? Elle s'est fait épouser à 9 ans. D'accord? Elle s'est fait ken à 10 ans. Elle a accouché d'un bébé à 11 ans. Donc si vous êtes À 11 aussi ans. taré que ça, de croire que ça c'est une femme, Ça, c'est une femme, ça? ça c'est une femme ça pour accoucher d'un bébé. D'accord, mais pourquoi? On Mais va faire regardez, soigner, hein. Ouais, voilà. sur l'émotionnel. Soigner, hein. Vous jouez sur l'émotionnel. Bon, il s'est retrouvé tout seul, hein, comme d'habitude. Et sa réponse au crime, qu'il peut constater par lui-même, c'est « Ouais, non, vous jouez sur l'émotionnel. On ne doit pas parler de ce cas, c'est un fait divers. » C'est à peu près ça qu'il veut laisser entendre. Alors que vous avez observé avant tous les éléments que je vous ai mis, c'est des millions de petites filles qui sont mariées dans le monde arabo-musulman selon les pratiques de Mohammed, considérées comme le meilleur des hommes, alors qu'il n'y a pas plus souillé que ce type. Il n'y a pas plus fourbe que lui. Il n'y a pas plus ordurier et, pire encore,
que ce personnage. Et ouais, quand t'es dans les pas de l'horreur, eh bien, tu ne t'aperçois même pas de tes erreurs. Et là, pour lui, il a tué le game. Je vous laisserai d'ailleurs mettre en commentaire, pour vous, qui a remporté cet échange. Est-ce que c'est Eddie et sa femme Samia, ou ce crétin à lunettes. Saint Thomas d'Aquin, certes, est reconnu en grosse autorité dans l'Église catholique, mais il n'est pas la représentation intégrale de l'Église catholique pour commencer. Ensuite, la chrétienté, c'est plusieurs branches. C'est l'orthodoxie, qui ne reconnaîtra donc certainement pas ce que saint Thomas d'Aquin déclare. C'est encore d'autres qui sera même plutôt une forme de gnose, qui ne reconnaîtront pas non plus ses propos. On peut parler après des protestants avec, comment il s'appelait, celui qui est parti faire sa critique. Pas le calvinisme, c'en est un autre. Il m'échappe, c'est pas grave, ça va me revenir. Et les mouvements mormons et tout le reste. Tous ne reconnaissent pas saint Thomas d'Aquin. Donc ça, c'est important déjà de dire que... Et même au sein du royaume catholique, il y en a très peu qui vont appliquer ce que saint Thomas d'Aquin pourrait dire. Alors ça limite du coup l'élément de comparaison avec l'islam. C'est-à-dire, l'islam, c'est leur dernier des prophètes, pour eux, qui leur dit ça et qui fait ces agissements, quand dans le royaume chrétien qui est immense, c'est une infime minorité qui va prendre attention à ce qui a été déclaré. Et surtout, on va étudier après la somme théologique, est-ce qu'il dit, est-ce qu'il déclare l'âge de raison à 6-7 ans pour qu'il y ait des vieux qui approchent des gamins, ou est-ce que c'est pour des mariages et des fiançailles entre des jeunes ? Par exemple, entre un petit de 7 ans et une autre de 12 ans. Après, pour le mariage, une petite de 12 ans et quelqu'un qui aurait 17-19 ans. Ce qui serait scandaleux un peu aujourd'hui. Mais rien à voir avec l'islam. Saint Thomas d'Aquin a proposé au XIIe siècle une œuvre théologique qui repose par certains aspects sur un essai de synthèse de la raison et de la foi, notamment lorsqu'il tente de concilier la pensée chrétienne, le côté spirituel, avec la philosophie d'Aristote, plutôt le côté intellectuel de la matière, redécouverte par les scolastiques à la suite des traductions latines du XIIe siècle. Donc dès le début, c'est un homme qui s'égare, qui mélange des pratiques aristotéliciennes avec le côté chrétien, spirituel du Christ et tout le reste. Poursuivons. On sait que l'Église a été d'ailleurs infiltrée à de nombreuses reprises. Ce saint Thomas d'Aquin distingue les vérités accessibles à la seule raison de celle de la foi, définie comme une adhésion inconditionnelle à la parole de Dieu. Il qualifie la philosophie, philosophia, donc l'accès à la connaissance, mais lui il l'oriente plutôt sur le royaume humain, de servante de la théologie, royaume philosophique, philosophia anciella et theologia, afin d'exprimer comment les deux disciplines collaborent de manière subalternée à la recherche de la connaissance de la vérité, chemin vers la béatitude. Saint Thomas d'Aquin n'a donc pas une approbation de Dieu sur ses agissements, il essaye de se guider par la philosophie vers ce chemin. Il ne fait pas preuve d'autorité en se déclarant prophète et en étant inspiré d'un message délivré depuis un ange ou encore d'une autre manière par Dieu. Il essaye de découvrir, donc il tâtonne. Et pour notamment mettre sa somme théologique et le mariage, eh bien, il constate des dérives à une époque, qui pouvaient exister aussi, pour essayer de concilier le tout. Mais il ne s'agit certainement pas d'un Mohammed. Selon la tradition islamique, Mohammed est né à la Mecque vers 570, mort à Médine en 632. Les musulmans, eux, le considèrent comme le messager de Dieu. C'est là la différence entre un saint et un prophète. Rasoul, donc Dieu, et le prophète Nabi, le dernier de la religion abrahamique, au sens où, selon l'islam, après Mohammed, il n'y a plus personne, il n'y a plus de prophète. Al-Mahdi est différent, ce ne sera pas un prophète. Il termine et il scelle la révélation monothéique faite à Abraham. Donc logiquement, Dieu n'a plus à intervenir sur les comportements et tout le reste. Il a mis Mohammed en exemple, il l'aurait corrigé, il l'aurait orienté et tout le reste, ce qui permettrait que ce qu'il fait au 7e siècle se produise au 12e, au 19e et même au 21e, et qu'il n'y aurait aucun problème. Or, ce n'est pas le cas. Je vous inviterai à lire, les amis, le Siyar al-Nubala, qui est l'une des encyclopédies historiques les plus connues du patrimoine théologique musulman, et en particulier dans le livre 1, le chapitre 2 et 5, de Talha ibn Ubayd Allah et de Saad ibn Abi Waqqas. Vous comprendrez qui est Mohammed, est-ce qu'il est vraiment inspiré de Dieu ou pas, pour rire d'un corps d'un adversaire qui vient à décéder, où on voit une partie de ses testicules. Est-il de l'ordre divin quand le bismillah ne fonctionne pas et qui se prend des grands coups de mandale sur la gueule au point de le balafrer, d'en perdre une molaire, et qu'il est sauvé par Talha? Rien de divin là-dedans. Poursuivons. Il le sait.
celui que je critique aujourd'hui, dont je fais la mise à l'amende, il y a une différence entre les saints et les prophètes. C'est pas seulement dans le monde chrétien, comme ce que je lui avais déjà annoncé en direct chez lui quand il m'avait fait descendre parce que je le mettais à l'amende par les arguments et que ça ne lui convenait pas dans la façon dont on échangeait. Et bien même dans sa croyance, contrairement au prophète, le wali n'est pas choisi par Dieu ni investi d'une mission. Il est un homme, après selon eux, parfait, proche de Dieu par sa perfection, et ainsi capable de se faire intercesseur entre Dieu et les hommes. Mais il n'a pas été choisi, il s'est défini. Il a pris une certaine fonction. Je voulais lui rappeler. Dans la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, ce dont il fait part, c'est l'article 2. Convenait-il de fixer l'âge de 7 ans pour le contrat des fiançailles ? Objection. 1. Il semble que l'âge de 7 ans n'est pas requis pour qu'on ne puisse contracter les fiançailles. En effet, un contrat qui peut être passé entre personnes interposées ne requiert pas l'âge de discrétion. Or, les fiançailles peuvent être promises par les parents, à l'insu des deux fiancés. Donc par les parents, à l'insu des deux fiancés, il y a une question d'autorité agissante, de façon humaine, non divine. Les fiançailles peuvent donc se célébrer aussi bien avant qu'après l'âge de 7 ans. Une fiançaille n'engage pas à l'acte charnel. L'usage de la raison est nécessaire pour qu'on le puisse contracter des fiançailles, comme il est nécessaire pour qu'on le puisse commettre un péché mortel. Or, ainsi que le raconte saint Grégoire, un jeune enfant mourut subitement pour avoir commis le péché de blasphème. On peut donc contracter des fiançailles avant l'âge de 7 ans. Déjà, la déduction est vraiment pitoyable. Puisque un gamin a pu mourir avant l'âge de raison par le péché de blasphème, avant, après, on reverra. 3 à 7. Les fiançailles préparent au mariage, mais l'âge requis pour le mariage n'est pas le même pour un garçon et pour une fille. On ne doit donc pas fixer pour eux le même âge de 7 ans comme condition de fiançailles. C'est à l'âge où on se sent de l'attrait pour le mariage futur que l'on peut contracter les fiançailles. Or, les signes de cet attrait apparaissent souvent chez des enfants qui n'ont pas encore l'âge de 7 ans. On peut donc se fiancer avant cet âge. Quand il est question de fiancer. Pour le moment, dans la Somme théologique, il n'est toujours pas question que ce soit un enfant avec un adulte et encore moins avec un vieux bougre. Si des enfants se fiancent, c'est intéressant. Si des enfants se fiancent, on comprend mieux le développement. Si des enfants. Dans cette formule, c'est-à-dire que c'est entre eux, se fiancent avant l'âge de 7 ans. C'est pas dit si un enfant se fiance, non, entre eux. Ils se fiancent avant l'âge de 7 ans et essaient de se marier avant l'âge de puberté, entre eux. Entre gamins, en prenant des engagements immédiats, on les considère simplement comme des fiancés. Mais ce n'est pas en vertu du second contrat, car à ce moment-là, ils n'ont plus l'intention de se fiancer, mais de se marier. C'est donc le premier contrat qui a été celui des fiançailles. On peut donc le faire avant l'âge de 7 ans. La partie 5 met à nouveau une grande tatane derrière la tête de cet islamiste, puisqu'il n'est pas question d'enfants avec des adultes, mais seulement d'enfants entre eux. Lorsque plusieurs personnes entreprennent une œuvre commune, ce que l'une n'apporte point, l'autre le donne. Ainsi en est-il de ceux qui tirent un bateau. Or, le contrat des fiançailles est l'œuvre commune des fiancés. Si donc l'un d'eux a l'âge de puberté, il peut se fiancer avec un enfant même âgé de 7 ans. Si donc l'un d'entre eux a la puberté, on est toujours sur des enfants, on ne parle pas d'adultes et tout. La partie 6 explicite encore. Et remet une deuxième baffe, hop là encore, dans la tête de cet islamiste, qui lit avec une mauvaise intelligence. Pourtant, il veut comme ça s'habiller d'ornements et tout le reste. Retourne déjà à l'intérieur, commence à cogiter. Si donc l'un de ces deux gamins a atteint l'âge de puberté, c'est-à-dire 12 ans, il peut se fiancer avec l'autre gamin qui serait âgé même de moins de 7 ans. On parle de fiançailles d'ailleurs, car le défaut de l'âge d'un est compensé par l'excès d'âge de l'autre. Dans la bouche de cet arabo-musulman, ça a donné tout autre chose. La formule est passée de si l'un n'a pas l'âge et l'autre l'a, donc un adulte peut avoir plus, il pourra se mettre avec un petit. Apprends à lire, apprends à décrypter les textes. Donc là, je viens de te mettre un chaos sur la différence entre un saint et un prophète. Je viens de te mettre un uppercut sur la partie du mariage des enfants avec des adultes. Ça n'existe pas dans la chrétienté, ce n'est pas permis. Et je continue encore, poursuivre le combat. Malgré que tu essayes de faire le beau, là, de faire une ou deux esquives. Attends. Il y a la suite qui arrive et ton chaos est présent. Quand certains enfants
qui n'ont pas l'âge de puberté, donc on est toujours sur des mômes, entre eux, mais en approche, contractent mariage par des engagements immédiats, on regarde ce contrat comme un vrai mariage. Pour la même raison, devra tenir pour fiançailles l'engagement qu'ils prendront pour le mariage à venir et qu'ils contracteront un peu avant l'âge de 7 ans. Conclusion. L'âge de 7 ans est fixé par le droit comme condition des fiançailles et cela est assez raisonnable. Les fiançailles sont des promesses pour l'avenir. Ceux qui les contractent doivent donc être capables de faire ces promesses, d'avoir du langage et tout le reste, du consentement. Donc on arrive à une période de l'histoire où normalement le savoir doit s'accentuer un peu. Et pour cela, capable de prévoir prudemment l'avenir. Question de prudence, d'anticiper, de faire du choix et tout le reste. Or, cette prévoyance exige un certain développement de la raison. Selon la remarque du philosophe, on peut distinguer 3 étapes de ce développement. Pendant la première, l'enfant ni ne comprend, ni ne peut comprendre, même aidé par autrui. Pendant la seconde, l'homme est capable de comprendre grâce aux leçons d'autrui, sans toutefois se suffire à lui-même pour apprendre. À la troisième, l'homme est en mesure de comprendre et de réfléchir par lui-même. Durant la première étape, l'intelligence se développe, mais avec lenteur. À mesure que s'apaisent les mouvements et les variations d'humeur, cette étape dure 7 ans. Donc pendant 7 ans, l'enfant n'est pas capable de faire ses choix. Et pendant ce temps, l'enfant est inapte à faire aucun contrat et à célébrer des fiançailles. Il arrive à la seconde étape, à la fin de ses 7 ans. Aussi bien envoie-t-on les enfants de cet âge à l'école. 7 ans encore, et l'homme commence la troisième étape. Donc on arrive à 14 ans. 7 ans plus 7 ans, ça donne 14. 14 ans pour arriver à la troisième étape, c'est-à-dire l'âge adulte où l'homme est en effet en mesure de comprendre et de réfléchir par lui-même. Et il s'agit du moins des obligations personnelles qu'il peut assumer, car dans ce domaine, sa raison naturelle se développe plus vite. Mais s'il s'agit d'œuvres extérieures, il n'arrive à bien raisonner qu'à la fin du troisième septennat, à 21 ans. Avant donc que ne s'achève le premier septennat, l'homme ne peut s'engager par aucun contrat. À la fin de ce premier septennat, il commence à pouvoir faire des promesses pour l'avenir, surtout pour ce vers quoi sa raison l'incline davantage. Mais il ne peut s'engager pour toujours, car sa volonté n'est pas encore assez ferme. À cette époque, il peut donc contracter des fiançailles. À la fin du second septennat, à 14 ans, il est alors capable d'assumer des obligations personnelles, d'entrer en religion, par exemple, de se marier. C'est-à-dire que même s'il a dit on s'en remet dans l'église catholique à 12 ans à un certain moment ou à 14 ans, la vraie décision même par saint Thomas d'Aquin a été 14 ans. Après, il y a quelques exceptions entre guillemets, mais certainement pas de petits avec des vieux. Certainement pas des 10-12 ans avec des vieux barbares de 45, 50 ans, 60 ans ou plus qui ont la bave au coin des lèvres. Poursuivons. Autre rhétorique de ces manipulateurs, c'est de nous dire que c'était la norme à l'époque. On vient de le voir, ce n'était pas le cas. Je demande pour preuve, puisqu'apparemment c'était quelque chose de répandu dans le monde occidental, où sont les actes de mariage de petites filles de 9, 10, 11, 12 ans, avec des vieux ogres de 40, 50, 60 ans en Europe. J'attends toujours les preuves. Parce que là, je l'enchaîne, en fait, il n'a jamais rien à répondre. Donc il va jouer d'une partie extérieure. Je remets une autre preuve. À la fin de l'époque médiévale, on sait que les femmes en Europe se mariaient vers 17 ou 18 ans et les hommes âgés d'une dizaine d'années de plus. Donc on avait en général des hommes qui avaient 25-30 ans qui se rapprochaient de jeunes femmes aux alentours de 15-18 ans, quoi. On va dire, puisque c'est une sorte de moyenne qui a été effectuée vers 17-18, donc un peu moins, un peu plus, même entre 15 et 20 ans. Le ménager, donc, avait une différence d'âge de 10 ans, certainement pas de 30, 40 ou autre, vous l'avez compris. Le ménager de Paris, traité de morale et d'économie domestique, est destiné aux jeunes épouses. L'obéissance est pour la femme un impératif, mais cela ne l'empêche pas de jouer un rôle domestique important. Les femmes, dans le monde occidental et dans la chrétienté, ne sont pas un champ de labour où vous y allez quand vous voulez pour les forcer à forniquer. Je rappelle que l'islamiste, le cher, là, professeur ou je sais pas quoi, qui a fait une fatwa au Maroc pour dire que Mohamed, oui, il a abusé d'une petite fille de 9 ans, en fait c'est une norme pour les musulmans. Sa défense, ça a été que le corps d'une petite fille de 9 ans lui permet d'avoir des rapports sexuels et de s'unir. Le côté de permet d'avoir, c'est parce qu'en fait, il reprend
l'élément qu'elles ont leur ménage. Elles ont donc la possibilité d'entrer par la suite en ovulation, de procréer, elles ont leurs règles. Alors, dans la tradition arabo-musulmane, ça devient de possibles fiancés, même mariables avec des vieux. C'est ce qu'il a employé. Autre élément, puisque là il est question d'aller au bout des choses, vraiment de le terminer, cet islamiste que vous avez vu à l'écran tout à l'heure, qui s'est déjà fait humilier à plusieurs reprises en public. C'est qu'il dit « Je vais utiliser maintenant la science et vous prouver qu'il n'y a pas de danger pour les jeunes filles de moins de 15 ans d'avoir des grossesses. En revanche, ça devient contraignant et même ça engendre des problèmes de santé quand elles en ont 35-40. Alors, pourquoi partir dans l'extrême de 35-40 et mettre l'autre extrême de 15 ans ? Alors que le meilleur âge pour tomber enceinte, c'est aux alentours d'à peu près 20 piges. 20, entre on va dire 18 et comme on le voit là, sans complication, entre 18 et 30 ans, quoi. Après 30 ans, à côté de ceci, pourquoi dans le monde moderne il faut beaucoup de césariennes et de supports, on va dire, médicaux ? Parce qu'à côté, t'as oublié de penser, espèce de stupide, t'as oublié de penser qu'il y a des perturbateurs endocriniens, qu'il y a des additifs, que les gens se nuisent à la santé par des clopes, de la drogue, plein de choses qui n'étaient pas répandues à d'autres époques. De la malbouffe et tout le reste. Et donc ça entraîne des complications pour le fœtus, d'abord l'embryon, le fœtus, puis le bébé. Et pour qu'il sorte correctement et tout le reste. Vous avez là le nombre d'accouchements par césarienne pour 100 naissances aux États-Unis entre 1996 et 2015, et on voit à moins de 20 ans, et ils prennent pas les gamines de 10-12 ans, on prend même 20 ans, 24 ans, ça reste convenable. En 96, c'était que 17%. Si ça a augmenté, comme je vous l'ai expliqué, c'est parce qu'ils bouffent mal, ils dorment pas, bref, il y a plein de choses comme ça qui vont rentrer dans les conditions, mais c'est certainement pas que ça va favoriser des gamines. On sait que le meilleur âge, comme je vous le disais, c'est entre 20 et 24 ans. Par contre, les mères adolescentes âgées de 10 à 19 ans ont un risque accru d'éclampsie, d'endométrite, puerpérale, alors après, je sais pas trop, je suis pas médecin, d'infection systémique, mais surtout, je vous ai pris un autre article, c'est qu'on sait que dans le monde, par plan international, il y a 20 000 filles âgées de moins de 18 ans qui deviennent mères chaque jour, soit 7,3 millions de naissances par an. Ce chiffre augmente principalement d'ailleurs dans les pays arabo-musulmans, et ça entraîne, parce qu'il oublie de le dire, c'est pas une facilité que les jeunes elles soient enceintes, pas du tout, c'est même pire. Ça entraîne 70 000 adolescentes qui meurent par an des suites de complications de grossesse et d'accouchement. On sait que les mariages forcés, c'est 9 grossesses précoces sur 10 qui ont lieu dans le cadre d'un mariage ou d'un concubinage, principalement de façon religieuse. Une fois mariées, les filles sont forcées d'avoir des relations sexuelles, comme c'est le cas dans la bande de Gaza, comme c'est le cas en Palestine depuis tout le temps en fait. Du moins depuis la présence arabo-musulmane particulièrement. Elles tombent donc rapidement enceintes après le mariage, et on observe que les grossesses précoces sont plus fréquentes chez les personnes peu instruites, qui ne savent pas dire non à leur bourreau, ne disposent pas du langage pour s'opposer, ou en abandon familial qui les ont vendus contre une dot, et tout le reste, et donc de celles aussi en situation de précarité économique. La réduction des premières naissances, chez les adolescentes les plus vulnérables, est aussi plus lente, ce qui maintient les inégalités. Les causes des grossesses précoces chez les adolescentes sont connues et les répercussions sanitaires, sociales et économiques sont fortes. Dans le magazine du New York Times, de nombreux professionnels de santé ont pris la parole pour dénoncer la brutalité d'un tel phénomène sur la santé des petites filles. Là où nous allons avoir, à l'écran, ce que je vous ai montré juste avant, un arabo-musulman de parents russes et palestiniens qui veut imposer son modèle étranger en France en nous disant que c'est une normalité. Les médecins, les professionnels dans leur milieu, pas les affabulateurs et ceux qui rentrent dans les assertions, disent que les corps des petites filles de 10, 12, 13 ans ne sont pas prêts pour la naissance d'un enfant et ça peut être vraiment traumatisant, indiqué Marie-Baz Gomez, sage-femme et infirmière au Bundong Maternal and Child Health Hospital en Gambie. En effet, le bassin d'une enfant n'est pas assez large pour le passage d'un fœtus, même tout petit.
Elles ont un travail long et obstrué. Le fœtus appuie sur la vessie et sur l'urètre, ce qui provoque parfois des maladies inflammatoires pelviennes et la rupture des tissus entre le vagin, la vessie et le rectum. Continue le docteur Ashok Djelchand, qui a longtemps travaillé auprès des jeunes adolescentes enceintes. À l'époque, à 6 ans, tu étais déjà préparé mentalement avec des capacités pour exprimer un consentement. Ça, c'est ce qu'on nous dit. À l'époque, les petites filles, comme les garçons, rapidement, ils étaient au champ à travailler. Ils entretenaient le foyer familial. Alors, leur état d'esprit était différent et ils pouvaient, de ce fait, exprimer un consentement avec des vieux. À nouveau, c'est faux. L'alphabétisation s'est répandue à partir de 1820, on va dire le 19e siècle. Avant ça, les gens étaient très peu alphabétisés, ça remettait à ce que leurs parents pouvaient leur imposer, entre autres. Donc, à nouveau, un chaos technique. Vous pourrez me retrouver sur Odyssée avec Phénotix Evolution, le arrobase PHENOTIKS, tiré du milieu, Evolution. Abonnez-vous, soutenez-moi. Si vous souhaitez retrouver une autre mise à l'amende de l'islamiste que je vous ai présentée, il y a la Bible araméenne, est-ce que Yeshua est fils de Dieu ou non ? Je n'ai pas fait ça de façon stupide avec un CTRL-F comme il l'a fait en mettant Son of God. J'ai été dans les écrits. Et encore une leçon en 2h16 qu'il a pris dans la gueule. Donc Monsieur Prout, qui nous déclarait dans un de ses directs ouais, je pète, mais ça sent pas, Wallah, mes pets sont inodores. Bon, il n'a pas dit le Wallah. Il a dit je mange de l'ail et ça me fait péter, c'est bruyant. Retourne plutôt à tes analyses comme ça, nous parler de ta petite vie de merde, au lieu de vouloir pencher sur les sujets que tu ne comprends pas et que tu ne maîtrises pas. À très bientôt, chers auditeurs et spectateurs. J'espère que vous avez apprécié la mise à l'amende en l'espace d'une heure, 1h16, et que vous soutiendrez par des likes, des commentaires, des partages. À très bientôt. La vérité est notre avenir, les valeurs ancrées, notre victoire est assurée. Bye.